Bien voilà, bonjour. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour me présenter, donc je le fais avec plaisir. Je m'appelle Quentin Gobert, je suis producteur de champignons à la Mycosphère, donc c'est une champignonnière ici à Grudouasso en Belgique. Je fais cette activité-là depuis 5 ans. Là-bas, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, donc j'ai étudié la sociologie et l'anthropologie à l'université, donc rien à voir. Et je me suis formé sur le tas. Par des livres et par l'expérience, par des rencontres avec d'autres producteurs. Et donc petit à petit, j'ai développé cette entreprise. J'ai démarré au départ dans un local qui faisait 25 mètres carrés avec peu de moyens et peu de connaissances. Et petit à petit, j'ai augmenté à 50 mètres carrés. Puis là, j'ai acheté des containers pour une surface totale de 250 mètres carrés. Et donc voilà. Là, je produis environ 500 kg par mois de champignons frais. Avec l'aide d'une autre personne à mi-temps. Donc cette activité me permet de dégager un salaire et demi. Et donc voilà, je suis assez fier de ça. En parallèle de cette activité de production de champignons, je développe aussi une activité de consultance et de formation. Donc je fais des formations ici en Belgique, mais aussi à l'étranger. Donc j'ai déjà eu l'occasion de partir il y a 3 ans au Congo, en RDC à Kinshasa. L'année passée, je suis parti au Maroc et cette année, je suis parti à Alger, en Algérie. À chaque fois, donc, pour aider des entrepreneurs à lancer des projets de champignons là-bas. Donc voilà, ce qui me donne un peu une expérience du marché africain, de la production de champignons, des opportunités, parce que je pense qu'il y a plein d'opportunités. C'est un marché qui est en pleine croissance. Les gens ont envie de manger des champignons, c'est une belle alternative face à la viande. Je pense que ça va faire qu'augmenter dans les prochaines années. Et c'est un marché aussi où il y a différents freins. Je pense notamment, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler, c'est l'accès aux semences. Je pense que c'est un des freins principaux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai rencontré dans mes différents projets, c'est qu'il y a très peu de producteurs de semences de champignons. Et c'est un frein. Donc en fait, ce qui est complètement différent de la production en Europe, parce que la production en Europe, elle est divisée en 3 parties. Il y a les producteurs de semences qui sont des laboratoires et qui produisent donc du mycélium. Puis il y a les producteurs de substrats qui achètent le mycélium et qui produisent des substrats sur base de paille ou de cire de bois généralement. Et enfin, il y a les champignonnières qui achètent ces substrats et qui font pousser des champignons. Alors moi, ici, mon projet avec la Mycosphère, dès le début, c'était de faire l'entièreté de ce processus par moi-même. Donc voilà, bien qu'au début j'ai acheté des substrats déjà tout faits pour démarrer mon entreprise et commencer à produire des champignons, à trouver des clients pour les vendre. Et je pense que c'est une bonne chose à faire, de commencer par là. Et puis après j'ai commencé à produire mes substrats en récupérant du marc de café, des drèches de brasserie, des pains secs, des biscuits. J'ai une biscuiterie qui... Voilà, tout le résidu de production. Et puis après j'ai commencé à produire moi-même mes propres semences, mais donc c'est venu petit à petit sur ces trois étapes-là. En Afrique, c'est pas toujours possible de faire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires. Il y en a quelques-uns qui produisent des bonnes semences de qualité. Et si vous avez l'occasion d'en trouver, c'est près de chez vous, c'est super. Moi, j'ai remarqué que dans les projets où j'ai pu participer, en général, c'était pas le cas. Il fallait tout faire soi-même de A à Z. Et donc ça, c'était un frein. Et pour moi, je pense que le développement de la production de champignons en Afrique passera par l'aménagement de laboratoires qui puissent permettre de produire des semences de bonne qualité, en grande quantité aussi. Donc voilà, je pense que ce n'est pas un manque de compétences. Je pense qu'il y a plein de personnes compétentes qui sortent de l'université, qui ont toutes les compétences pour le faire. Je pense qu'il y a un problème peut-être de moyens, et puis il y a d'autres problèmes socio-culturels que je ne connais pas tout à fait. Mais donc voilà, je serais très partant d'en parler si d'autres connaissent mieux ce sujet-là que moi. Mais donc voilà. Pour ça, je pense que pour celui qui veut démarrer, je pense que une bonne chose, c'est de commencer par se former. Ce que moi, je n'ai pas fait. J'ai démarré directement sur le tas en lisant des livres et tout ça. C'est possible. Je pense que j'ai perdu pas mal de temps à faire ça et d'expérience et à faire des échecs, ce qui est formateur. Mais je pense qu'il y a moyen d'avancer plus rapidement, de développer son activité en passant par toutes ces étapes, par toutes ces erreurs qu'on n'a pas fait.
Alors ça se fait par des formations, ça se fait aussi par du partage avec les autres producteurs. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et je remercie les organisateurs de créer cet événement. Parce que je pense que c'est en partageant nos erreurs qu'on se rend compte qu'en fait les autres ils ont aussi fait ces mêmes erreurs là avant nous. Et qu'on peut éviter de les refaire à chaque fois. Et voilà, je pense que on perd pas en partageant nos savoirs et nos connaissances avec les autres, et je pense qu'à chaque fois en fait on y gagne plus que ce à quoi on peut s'attendre au départ, quoi. Donc voilà, un grand merci à tous les organisateurs et au plaisir de répondre à vos questions si vous en avez, et à une prochaine. Merci.